There. Bonsoir. Je fais un test de voix pour la sonorisation. Je vais remonter mon microphone peut-être. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien parce que ma voix porte. Je ne pense pas que c'est parce que c'est sonorisé. Ça fonctionne? Ah, là, oui. C'est mieux. Mesdames, Messieurs, bonsoir pour cette réunion du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Je vais vous présenter les membres du Conseil qui siègent à mes côtés. Donc, à votre droite, Mme Marie Turcotte qui représente les clients du transport adapté. Monsieur Richard Bergeron. On s'excuse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça marchait juste avant que vous ayez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le vôtre, est-ce qu'il fonctionne? Sinon, maintenant le volume sur lui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Écoutez, occupez-vous de ça, puis vous reviendrez, on va commencer. Je ne suis pas sûr qu'il parle. Puis vous m'entendez bien, je vais parler un peu plus fort. Il est en web vision, donc d'autres micros contacteront, les techniciens vont. Donc, je présentais Mme Marie Turcotte pour le transport adapté. M. Bergeron ne siège pas avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je n'ai pas téléchargé. Mme Monica Ricourt, qui est conseillère d'arrondissement à Montréal-Nord. M. Carl Desrosiers, qui est le directeur général de la société. À ma Marvin Botland, qui est conseiller municipal à l'arrondissement de contrôle des maîtres de la Montréal. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente la clientèle du tout. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller municipal à l'arrondissement de la Chine. Mme Elsie Lefebvre, qui est membre du conseil. Et avant de commencer, je vais vous parler de cette médaille, de cette trophée que nous avons reçue. Ça nous a été remis, c'est M. Desrosiers qui a présenté ça aujourd'hui, ça a été remis à la Société de transport de Montréal. C'est le prix de M. Desrosiers. C'est le lancement de la raquette Azure qui est fait par les gens des affaires publiques et du marketing de communication. Donc, c'est les sociétés de transport public en Amérique qui ont reconnu que la SDM, dans le cadre de la voiture Azure, avait utilisé des méthodes avant-gardistes de communication publique et d'implication des citoyens. Deuxièmement, vous avez sans doute lu la nouvelle dans les journaux. Le gouvernement du Québec nous avions un programme avec le gouvernement du Québec depuis quelques années, un programme de financement des voies réservées. Le gouvernement a annoncé
un programme donc, qui était déjà budgété, mais dans lequel il va financer 100 plutôt que 75 donc des voies réservées. Il a donc indiqué également qu'il accélérerait le programme au cours des 2 premières années pour que des sociétés de transport comme la STM, mais également le réseau de transport de Longueuil ou la société de transport de Laval. Ça fonctionne? Non, pas plus. Non. Oui, oui, oui. Ah, je l'entends. Vous m'entendiez pas avant? Ah! C'est une bonne nouvelle. Et donc, je reprends là, pour le fait que le ministère des Transports du Québec, il y a même un petit peu de rétroaction dans les haut-parleurs, a annoncé donc un ajout de kilométrage au cours des 2 prochaines années, le financement à 100 de ce programme-là. C'est une très bonne nouvelle pour la STM. Vous le savez, dans notre réseau de surface, donc tout le réseau d'autobus, on a pris plusieurs mesures, on a renommé les familles de services, on a accru le nombre de lignes, on a créé le réseau 10 minutes max, on prépare le projet e-bus, mais les voies réservées, c'est fondamental, essentiel pour améliorer notre offre de service, être plus à temps, plus à l'heure. Donc, c'est une bonne nouvelle du ministère des Transports. Deuxième nouvelle qui a fait un peu les manchettes, je suis en présence de la première ministre, du maire de Montréal et du secrétaire général de l'OACI. Nous avons donc décidé d'ajouter un nom complémentaire à la station Square Victoria. Nous ne renommons pas la station. C'est une pratique que nous exerçons déjà à la STM, puisque 2 stations, celle de P9 a un nom complémentaire qui est Parc olympique, et celle de Champ-de-Mars a un nom complémentaire qui est Vieux-Montréal. Et nous voulions souligner la présence de l'OACI, qui est un organisme des Nations Unies, l'Organisation d'aviation civile internationale, qui a son siège social à Montréal depuis près d'un demi-siècle et qui a renouvelé son engagement à maintenir son siège social à Montréal au cours des prochaines décennies. Donc, vous allez voir apparaître ce nom uniquement en station pour souligner. Dans le fond, c'est un peu emblématique du quartier international de Montréal. Prochaine photo. C'est 5 Darth Vader. Non, c'est 5 gens qui sont assez de bonne humeur. Nous avons réussi, par le biais de notre filiale Transgesco et de son directeur exécutif, M. Lafrance, à asseoir autour de la même table les 4 grands des communications mobiles au Canada, donc TELUS, Rogers, Vidéotron et Bell, qui ont accepté d'investir près de 50 millions de dollars pour rendre les tunnels et les stations et les corridors du métro de Montréal à la téléphonie cellulaire, par texto, bien sûr, en mode 3G, 4G et 4G LTE, donc les nouvelles normes de haut débit au cours des 5 prochaines années et un peu plus. Rassurez-vous, ça va se déployer dès les prochains mois à raison des stations du centre-ville. Et donc, c'est pour compléter les 68 stations et les 71 km. C'est une annonce que notre clientèle attendait, que moi-même j'attendais pour être au travail lorsqu'on est dans le métro ou communiquer avec sa famille, ses amis. Autre nouvelle qui a été annoncée, il y en a eu plusieurs dans le mois qui vient de passer. Donc, le gouvernement du Québec, suite à des études qui ont duré près de 4 ans, entre 2009 et le printemps dernier, va de l'avant avec le prolongement de la ligne bleue en direction Est, donc direction Anjou. Pour ce faire, bien évidemment, il y a un bureau de projet plus solide que l'AMT va piloter, sur lequel siègent les spécialistes de la STM, pour établir ce que nous appelons les coûts justes de ce projet-là, les échéanciers justes de ce projet-là. Et c'est un investissement de 38,8 millions qui amènera une décision de construction au bout de ces 2 ans-là, avec des paramètres connus, mesurés, quantifiés. C'est pas trop d'argent d'investir pour un projet de cette envergure-là. On évalue le kilométrage, le ministre annonçait, en 250 millions de dollars du kilomètre à 300 millions du kilomètre, pour 1,6 milliard à 2 milliards de dollars une fois tous les systèmes complétés. C'est à peu près la grandeur d'ordre du projet. Nous avons présenté un mémoire devant la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Vous savez qu'il y a des questions, bien évidemment, de dépendance au pétrole. Nous avons beaucoup d'hydroélectricité au Québec. Le métro fonctionne en mode électrique depuis son ouverture. 50 % du transport collectif est en mode électrique. Et en matière de pétrole et de
pétrodépendance, bien évidemment, c'est le transport par automobile. Et nous avons réindiqué, c'est un mémoire qui est disponible sur notre site Internet, nous avons réindiqué qu'une des façons d'être indépendant énergétiquement parlant et d'avoir une balance du déficit commercial en matière d'achat d'énergie qui est moins déficitaire, bien, il y a un transfert modal qui doit être fait. Nous avons présenté une PAO où on mettait, bien sûr, la congestion autoroutière que l'on connaît, et on l'a reporté dans 25 ans avec des véhicules tout électriques. On n'aura rien gagné. Il y aura autant de congestion. Donc, il y a une obligation de transfert modal. C'est ce qu'on a indiqué. Dernier élément, j'ai fait un point de presse à l'invitation de la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Josée Duplessis, sur nos résultats positifs en matière de diminution de gaz à effet de serre. C'est la prochaine diapositive que vous avez devant vous. Là, c'est bien sûr, c'est de l'image infographique. Ça n'existe pas encore dans les rues de Montréal. Là, c'est un trolleybus double articulé ou 1,5, je ne sais pas, climatisé et magnifique. Mais c'est pour dire que la STM a atteint ses objectifs. Nous avons un accroissement de notre offre kilométrique. Les bus parcourent plus de kilomètres, mais nous avons un accroissement de clientèle et, bien évidemment, ce que ça fait, c'est que notre empreinte en production de gaz à effet de serre diminue. Donc, c'est un bon résultat. La Ville a également atteint ses objectifs. Mme Duplessis a présenté ça. Donc, les travaux qui ont été faits par la Ville de Montréal et ses services ont donné des résultats. Où le bas blesse, bien évidemment, c'est que la communauté montréalaise, il y a d'autres secteurs qui ont vu une progression des gaz à effet de serre. Donc, Mme Duplessis et moi-même, nous avons indiqué que la STM va continuer ses efforts. Elle va tranquillement électrifier son parc d'autobus par une phase hybride, puis une phase électrique dans les années 2025, mais qu'il y a un transfert modal encore là qui doit être fait au profit du transport collectif. Des éléments pour terminer. Au-delà des chantiers d'environnement plus accueillants, nous menons des travaux dans le cadre de Renault Système, Renault Infrastructure, réfection à la station Snowden. Des grands travaux sont commencés. M. Rotran est bien au courant. Ça va commencer vers le 11. Le 15 octobre. octobre. Donc, il y a tout un programme de mitigation qui a été fait. Et bien évidemment, dans cette station, il y aura aménagement, rétro-aménagement d'ascenseurs pour l'accessibilité universelle. C'est une période de 28 mois. Ça va comprendre le réaménagement de l'entrée principale, la zone de perception. Donc, c'est des travaux importants. Deuxième élément, nous avons commencé nos travaux. Non, c'est juste avant. C'est à la Berry-UQAM. Si vous voulez voir à Berry-UQAM les travaux qui ont été faits à l'entrée de l'édicule qui est au coin de la rue du boulevard de Maisonneuve et de la rue Berry, coin sud-ouest, il y a les nouveaux motifs muraux, les appliqués muraux qui sont merveilleux et qui vous donnent une idée de ce que sera toute la station éventuellement. Et là, nous avons commencé des travaux à l'édicule de la place du Puy. Je termine avec les Journées de la culture. Vous savez que nous avons un programme Métro Art qui a été développé par l'équipe de la STM où nous invitons des artistes du domaine du chant, de la musique, du théâtre, des marionnettes, de la danse, avec toute une série d'activités. Dans le cadre des Journées de la culture, nous avons tenu donc 3 journées d'activités. Moi, j'y étais... il y avait du monde. Il y avait du monde dans les musées, il y avait du monde dans le métro, donc c'est un beau succès. Et encore une fois, ça témoigne de l'intégration de la STM avec la communauté montréalaise dans les activités et la dimension, bien sûr, art et culture qui tiennent à cœur aux Montréalais. Ceci fait un petit tour d'horizon, donc, des choses qui se sont passées depuis le dernier conseil. Je vais ouvrir la période de questions. Je pense que M. Blanchet également va devoir nous quitter. Il y a eu un appel urgent, donc on vous excuse, M. Blanchet. Et je vais inviter M. Claude Prévost à venir au micro. Donc, je rappelle à tous les... Bonjour, M. Prévost. Je rappelle à tous les citoyens et les citoyennes qui sont dans la salle que le conseil d'administration est préparé pendant tout le mois. Il y a des comités du conseil, des sous-comités du conseil qui se réunissent. Nous avons, au cours de toute la journée, préparé chacun des dossiers et les décisions que nous allons prendre ce soir se prennent donc dans la foulée de ces journées de travail et de ces heures de travail par les administrateurs. Avec M. Prévost, vous aviez 2 questions, donc vous me les posez. Si j'inviterai des membres à répondre s'il y a lieu. Allô, allô?
J'ai une bonne voix. Ma première question, je sais que la STM pour 2012-2013, vu que le ministère du Transport a coupé dans les subventions, la STM, ils ont épongé le déficit de 3 200 000 bon, ma question, pour l'année 2013-2014, si le ministère du Transport n'injecte pas d'argent, est-ce que la STM ou le transport adapté va continuer d'éponger ça, ou sinon, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va y avoir des coupures au point de vue du service du transport adapté, ou comment ça va organiser? Comment ça va s'organiser? Ma deuxième question, j'ai su aujourd'hui pour la carte aux puces, parce que moi, je ne l'ai pas encore envoyée, parce que, oui, je suis un petit peu plus lent, mais il y a une raison. Parce que la personne ceux qui font faire leur carte à puce avec leurs photos pour le transport adapté, j'ai su aujourd'hui, quand ils sont allés faire remplir leur carte à puce, soit chez Pharmaprix ou Jean Coutu, ça ne fonctionnait pas. La carte à puce, là, au point de vue des remplissages pour le mois. OK. C'était ça pour moi. C'était ça mes deux questions. Deux questions très précises, M. Provost. Je vous remercie. Pour la première, vous êtes très bien informé. Et puis, je vous prierai, si vous le voulez, de rester parce qu'il peut y avoir de votre part un complément de questions. Je vous rappelle, et je rappelle aux membres que nous sommes en web diffusion sur Internet. Je ne suis pas gêné. Non, c'est pas d'être gêné. Je le vois bien que vous n'êtes pas gêné, monsieur, mais c'est simplement pour le rappeler donc, vous êtes très bien informé. Pour 2012-2013, compte tenu que nous avons été informés après la mise en place du budget et après l'organisation du transport adapté, c'est un gel, ce n'est pas une coupure. Ils ont gelé, mais nous, on a une progression de la demande. Conséquemment, présentement, nous l'avons absorbé dans le budget. En quelque sorte, ce n'est pas tout à fait vrai parce que présentement, notre budget, au moment où on se parle, et tous les membres l'ont vu, nous avons un manque à gagner en fin d'année au 31 décembre qui est estimé entre 15 et 20 millions. Okay. Entre les produits et les recettes, les dépenses, je m'excuse. Ça, c'est pour 2013. Donc, le gouvernement n'a pas indexé. Nous avons décidé de maintenir le service et donc à l'intérieur de notre budget, mais présentement, les données du trésorier de la Société nous indiquent que nous allons terminer l'année à l'intérieur d'un manque à gagner de 15 à 20 millions. Pour 2013-2014, nous avons abordé cette question-là aujourd'hui au Conseil d'administration. Les décisions ne sont pas prises, mais c'est vrai que ça pose un enjeu. Ça pose un enjeu parce que ça va croître, ça va être plus de 3 millions. Et à ce sujet-là, il y a eu des représentations qui ont été faites par la direction générale auprès du ministère des Transports du Québec. Moi, j'invite les clients du transport adapté également à faire des représentations auprès du ministère des Transports du Québec parce que, comme vous le savez, c'est un service où on déplace près de 3 millions, un peu plus de 3 millions de déplacements par année. C'est un service qui est apprécié par la clientèle et qui est en croissance. Donc, le gel, nous, doit être amorti par l'ensemble des autres produits de la Société. Donc, 2012-2013, c'est la situation. Nous avons maintenu. 2013-2014, les décisions finales ne sont pas prises. Nous sommes début octobre et le budget final n'est pas adopté. On a fait des représentations à Québec à ce sujet-là. Ça vous va? Ça va. Pour la deuxième question, qui était précise, vous m'informez de ça. Monsieur Desrosiers, vous nous apprenez ça. Bien, j'ai su ça ce matin à mon travail. OK. Fait que donc, Monsieur Desrosiers prend... Si vous appelez M. Gagnon, on va vérifier le suivi va se faire immédiatement. Parce que je ne connais pas tout le monde. Okay. M. Gagnon, là, c'est le monsieur qui a la main levée. Nous on n'a pas vos coordonnées. Habituellement, nous les avons sur la feuille, mais il y a toujours un suivi, monsieur, je le rappelle. Mais je peux lui donner mes coordonnées. C'est bon, impeccable, pour qu'il y ait un suivi. Et nous, je le rappelle à tous les gens qui viennent poser des questions au Conseil, tous les membres du Conseil sont, à la suite de la réunion, informés des résultats ou d'un suivi qui a été donné. On le fait à chaque réunion, on le fait tout à l'heure et on va le refaire là. Donc, on va prendre contact avec vous pour ce que vous venez d'apprendre, dont nous n'étions pas au courant. Très bien. Merci. Merci de votre présence, M. Prévost. Je vais inviter M. Lawfer. Donc, vous avez 3 questions, M. Lawfer. Donc,
Je vais voir avec vous. I'll take the first one and the second one. Ouais. Allez-y, M. Lawfer. Ask the two most important ones. Thank you, Mr. President. My first question is, can you tell me why you had a meeting on September the 4th, which was the beginning of the Jewish high holidays, Rosh Hashanah, Jewish New Year? Question number 2, is there any plans for a fare increase in 2014? Question 3, I make it brief. As you mentioned earlier, it was approved to extend Line 5 east to Anjou. Can you tell us if there's any plans to build the metro at least to Montreal West, or at least, which will connect to the commuter line? There's 3 lines at Montreal West, one to Saint-Jérôme, one to Candiac, one to Hudson, or to Lafleur, which was the original plan way back in the 70s. Okay, I will ask the Vice Chairman to answer your question. Thank you, Mr. President. Good evening, Mr. Lawfer. I'll try to answer your 3 questions as best I can. Thank you for having posed them precisely and concisely. First of all, let's start with the third one. The recent announcement by the government of Quebec with the Agence Métropolitaine de Transport for an extension of the Blue Line eastward has been in the cards for an awfully long time, and it makes sense for a number of reasons. First of all, a major transit infrastructure will eventually go down P9, a bus rapid transit way that will carry up to 70,000 people a day. And it does make sense for the metro to end a kilometer away from this piece of infrastructure. That'll be a key to our future transit plans. As well, the northeast part of the island has approximately 250,000 people who are heavy consumers of public transit, but do not currently have easy access to the metro. Thus, for a transit planning basis and on a cost-benefit basis, I can understand the decision of the government to support this as the first new metro extension since the Orange Line was extended to Laval. The City of Montreal's official position, by the way, supports this as the first metro extension. As for westward, currently the government has not announced any plans for westward extension to Montreal West. There are, in the announcement that was made by the minister, possibility at some point of a yellow line extension and possibly an improvement of services on the Orange Line, but the plans remain to be determined. Second of all, in terms of a fare increase, one thing I can say is every year costs go up, and the STM, like everybody else, has to pay more for fuel, for its labor costs, etc., for maintenance, and thus it's fairly normal to foresee a fare increase. The question of how much that will be would have to be determined by the board that will be named after the next municipal election. So it's premature for us to make any comment on this whatsoever. It'll be up to future mayor and council to decide a whole bunch of issues and make recommendations to this board and this board to make the final determination. As for your final question, the STM does not meet on legal holidays. We try to be as sensitive as possible to Montreal's diversity and not hold our meetings because we want our meetings to have a public nature on days that would have an impact on any of the major groups in our territory. I would just point out that Rosh Hashanah began at sundown on the 4th of September, and our meeting was finished before that. Sorry. A supplementary, if I may ask? No. Thank you. Thanks. I will ask. Désolé, je vais inviter M. Grégory Kodish. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, ma question est en lien avec la proposition qui figure dans le programme de plusieurs candidats à la mairie de Montréal, qui est d'étendre l'accès aux tarifs réduits pour les étudiants âgés de 25 ans et plus. Et j'aimerais savoir si la STM a déjà effectué des études au niveau de la faisabilité, savoir si c'est avantageux. Parce que moi, j'avance l'hypothèse que certains étudiants de 25 ans et plus, à temps plein, qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer le tarif ordinaire, ils pourraient être tentés par l'utilisation du transport en commun s'ils ont accès au tarif réduit. Oui. Merci. Une question très précise. C'est une question qui a été étudiée par la STM, dont les coûts ont été mesurés. Nous avions déterminé, il y avait déjà eu une offre qui avait été majorée dans la dernière décennie pour les 25 ans et moins. Nous avons mis en place également des projets, en tout cas un projet très structuré avec l'Université de Montréal qui s'appelait Campus,
qui nous a donné un accroissement d'achalandage mesuré. Dans le cadre de Campus, si vous vous souvenez bien, le manque à gagner, parce qu'il y en a un, des étudiants de plus de 25 ans qui payaient 77 $ et qui diminuaient bien évidemment, était compensé par le fait que tout le monde le prenait. Ce que je comprends des propositions qui sont faites par certaines formations politiques, c'est que la STM ne répartirait pas le 9 à 10 millions de dollars de revenus qu'elle reçoit des 25 ans et plus sur l'ensemble de sa clientèle, mais il y aurait une compensation financière de la Ville de Montréal. C'est ce que j'ai compris. Vous me suivez? Mais, bien évidemment, je vous dirais, c'est pourquoi j'y ai été associé beaucoup, j'ai rencontré tous les recteurs des universités, toutes les universités, c'est que pour moi, Montréal est une ville, et pas juste pour moi, c'est une ville universitaire. Il y a 9 universités, les grandes, mais si on comprend ES, NAP, etc. Et c'est une signature de dire, vous êtes étudiant à temps plein, résident dans la région de Montréal, vous avez un tarif étudiant, c'est très privilégié et c'est une signature qui peut être faite, oui. Parfait. Merci beaucoup. Très bien, je vais inviter M. Arou Abdelali. Araous Abdelali. Donc, vous avez une question, monsieur. Oui, ma question, c'est à propos de plaintes que j'avais faites, c'est-à-dire contre des employés de STM, des chauffeurs. Ça fait depuis 2001, jamais eu aucune conclusion ni réponse. Et la dernière, là, c'est comme ça m'a irrité parce que à chaque fois, c'est-à-dire, je fais une plainte, j'explique tout, là, je prends la peine de tout expliquer, là, il n'y a aucun retour. C'est comme s'ils voient, c'est-à-dire l'historique de mes plaintes, que, c'est-à-dire que j'ai jamais remonté c'est-à-dire la cadence jusqu'à une poursuite ou quelque chose comme ça. Et là, ils mettent mes plaintes, c'est-à-dire à part et ils laissent tomber. Okay. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il y a un service à la clientèle qui vraiment, c'est-à-dire cherche c'est-à-dire, parce que moi, là, est-ce qu'il y a un rapport avec la discrimination? Est-ce que le fait que mon nom est arabe, c'est-à-dire on ne prend pas en sérieux mes plaintes? Il faut que ça, je vais être très clair là, sur la dernière, qui est une affirmation de part. Absolument pas. Non, mais je vous réponds comme président du Conseil et au nom du Conseil et de la haute direction, absolument pas. Si c'était ce que vous soulevez, on va faire un suivi. Je voulais savoir, M. Abdelali, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Conseil? Oui, c'est la première fois. OK. Est-ce que vous nous indiquez que vous n'avez jamais eu de retour de quelque façon que ce soit? Quelque façon. Est-ce que j'ai compris, vous dites que c'est une plainte qui date de 2001? Non, non. Il y a beaucoup de plaintes. Et la dernière, c'est 3 ou 8 août. Mais depuis 2001, j'ai à peu près 5 ou 6 plaintes et je n'ai jamais eu aucun retour. OK. C'est vraiment bizarre. OK. Donc, vous avez fait 5 ou 6 plaintes. Il n'y a jamais eu de retour de votre... D'ailleurs, je voulais faire une demande d'accès à l'information et faire toute une poursuite à propos de ça parce qu'on paye, c'est-à-dire un service et... OK. Mais là, vous vous êtes déplacé ce soir, vous êtes venu au conseil d'administration. Le conseil, je le répète toujours aux clients et aux citoyens, aux citoyennes, n'est pas un tribunal, mais on accueille votre question. Il va y avoir un suivi qui va être fait par la direction générale. Il va y avoir un suivi qui va être fait auprès de vous. Et donc, ça va être fait entre la réunion du conseil de ce soir et le prochain conseil qui est prévu au début novembre. J'avais un témoin c'est-à-dire pour le dernier c'est-à-dire incident, là, on a fermé la plainte parce que j'ai téléphoné aujourd'hui, là, j'ai demandé, parce que je ne voulais pas venir à conseil sans donner de chance. J'ai téléphoné, il m'a dit que c'est déjà fermé, alors que j'avais donné un nom de témoin qui était, c'est-à-dire qui a assisté à l'incident, là. Et c'est bizarre, parce que s'il y a un témoin, ça veut dire qu'au moins, il y aurait une conclusion. Là. Il ne faut pas fermer ma plainte sans... Okay, écoutez, donc, vous nous dites que depuis quelques années, vous avez fait des plaintes, il n'y a pas eu de suivi. Il y en a eu un. Ça, vous pouvez être assuré, là. Non, mais je vous le dis, il n'y a pas eu de retour au sens où on n'aura pas communiqué avec vous, qui n'est pas forcément la politique, mais il y a un suivi des plaintes clientèle qui est fait par les services. Comme vous êtes venu ce soir, il va donc y avoir un autre suivi qui va être fait par la direction et qui va nous être présenté au conseil. Et comme président du conseil, je peux vous assurer qu'il y aura un retour qui va être fait auprès de vous.
Est-ce que vous serez satisfait de la réponse ou peu importe, mais il y aura un suivi qui va être fait. Ça vous va? Ça va. Très bien. Merci beaucoup de votre présence, monsieur. Je vais inviter Mme Collerette, qui veut Mme Collerette qui veut nous parler de la ligne 115 et la ligne 92. Bonjour, madame. Bonjour. Je veux savoir, parce que j'ai reçu une lettre qui me disait qu'il y aurait de la 115 en après-midi, puis on n'a pas vu de ça. Bon. 215 de plus. La 215. Non. le 115. Deux fois 215. OK. Qu'on aurait deux autobus de plus en après-midi, puis on les a pas. OK. Là, vous me posez une question là, qui est... Je pense que je peux répondre. Oui, donc, M. Rotran... Rappelons aux membres du Conseil que Mme Collerette était Oui. la représentante d'un groupe de travailleurs dans le secteur industriel de Ville-Montréal et l'arrondissement Côte-Notre-Dame-de-Grâce qui utilise le 115 pour y rendre le métro Namur. Et effectivement, ils ont déposé une pétition Oui. qui était étudiée par M. Benoît Gendron, le directeur de planification, avant sa retraite, et on a ajouté des services l'après-midi. Donc, ce que je comprends, Madame ne constate pas, mais dans le cédule, les autobus additionnels sont là, et je vais demander à M. André Poisson, qui est directeur de la division autobus, pour confirmer qu'est-ce qui arrive. Parce que nous avons constaté une surcharge, on a décidé d'ajouter 2 départs additionnels l'après-midi, direction Est, pour rendre aux stations métro. Et Madame dit qu'effectivement, la cédule est la même. Donc, Elle passe pas, la 115, en après-midi. Comme vous dites- Quand on arrive au métro, elle est là, mais elle n'est pas passée. Vous dites qu'elle est là, mais... Elle n'a pas passé sur le OK. Paris. Fait que, donc, je résume, là, puis M. Rotran suit ça de très près. On se souvient que vous avez été présente, vous avez fait part de ça, ça a été étudié, il y a un ajout de 2 bus sur l'horaire. Bon, maintenant, sur le terrain, vous nous dites que ça n'a pas passé. Non. Fait que là, on va revérifier ça. Parce que je regarde les gens ont un air dubitatif. J'avais à placer le mot ce soir, c'est fait. Donc, ils vont donc faire une revérification. je ne veux pas que les autobus disparaissent, OK? En fait, on va revérifier, madame, et il va y avoir un suivi avec vous précisément. Mais présentement, ce qu'on comprend, c'est que ça a été ajouté, c'est dans l'horaire d'après-midi. Vous constatez qu'elle ne passe pas. Mais quand vous Très bien. arrivez au métro, l'autobus est là. C'est bien bizarre. Sont de couleur vos autobus? Bleu et blanc avec un peu de jaune. Je ne vois pas. Non. Dans La deuxième question, Oui, c'était la ligne 92, c'est ça? qui se rendait à Blue Bonnets. Elle était à 4h10. Mais là, vous l'avez éloignée, puis elle passe seulement à Walmart. Mais à même heure. Fait que si vous l'avez éloignée, vous devriez mettre l'heure plus plus loin. OK. Je me souviens, cette question a été posée par un de vos co-travailleurs, quelqu'un, monsieur, je ne me souviens pas de son Jardin. nom. Mais je ne pense pas qu'on a décidé d'éloigner l'autobus parce qu'il n'y a pas un achalandage. Non. Donc, je ne me souviens pas exactement. C'était il y a presque 1 an que vous avez posé la question. Je vais relire le dossier. On va revenir à Parce vous qu'il faut avec marcher ça plus aussi. loin pour aller, pour aller la prendre à 92. Oui, mais je pense que c'est une décision qui a été prise. On a changé le trajet pour desservir le secteur Mountain Sites North. Donc, on a décidé de faire le terminus jusqu'à près de Walmart et peut aller au ancien clubhouse de Blue Bonnets. Oui, mais il faudrait mettre l'autobus plus à l'heure plus avancée. Parce que là, à Blue Bonnet, c'était à 4h10. Donc, elle ne devrait pas être plus à la même heure à 4h10 si elle était à Walmart. Je pense que je comprends ce que vous dites. On va revenir, on va vérifier la cédule pour le 92 dans la direction Est qui tombe à l'ouest de Carrie. OK, merci. Merci pour votre présence. Bon, en plus, non, mais c'est vrai, madame, vous prenez le temps de venir au conseil, puis vous nous faites des remarques qui sont pertinentes. Moi, c'est un circuit que je ne connais pas, mais grâce au nouveau site
STM, c'est magnifique. On voit exactement le circuit, tous les arrêts, mais ça ne vous aide pas. Oui, Que je vous dise que c'est plus clair, mais on va faire un suivi. J'invite le président de venir dans l'ouest de la ville pour franchir Papineau, pour venir Autre dans l'ouest de la ville. Monsieur Rattrand, partez-moi pas là-dessus. Si vous voulez me taquiner, the last tool at the far east of Schwartz. Oh, that's good. I know Josh Friedman. Donc, je vais inviter Madame Aimée Lowe. Je ne sais pas si je prononce correctement, Madame. Lowe, peut-être, parce que... Ah oui, vous étiez au dernier conseil, oui. So it's nice to see everybody again. I'm going to speak in English this time. Yeah, it's fine for us. My first Yeah. language. So I was looking over the agenda for tonight, and I'm seeing a lot of things about advancing technology and making like new systems for keeping track of bus routes and these sorts of things. And it's really great, and it's good that STM is at the forefront of that kind of technology and advancement. But I feel like we're leaving a lot of people behind, particularly in the case of the metro and who can access the metro. And so my question is about the STM's priorities in terms of advancing the rights of people with diverse mobility. So more particularly, why aren't there more priorities in making equal access for people with disabilities in the metro? Okay, essentially around the program for les nouveaux ascenseurs, mainly. You've asked the same not the same question, but you similar. Yeah, sure. We've explained that we've got a plan. This plan is not as fast as we wish, and surely you will expect. And this plan is linked to our larger project. It's called Renault System, where we've got between 70 million and 100 million per year to rebuild, maintain, repair the 71 kilometers of tunnels and the 68 station. But in that program, we've included the retrofit, the installation of new escalator or new lift. We're working on Jean Talon tonight around Snowdon. We've explained that. We're working really hard around the new CUSM Center to try to implement that. We've got a project around Mont-Royal Station with the borough. I know that there is movement on it, but I also know that there are like international treaties that we've signed on to as a country that declare that like we're going to make more of an effort in terms of universal design and universal accessibility. And the City of Montreal has also signed on to / created like a declaration for universal design. And I feel like, yes, the STM is like a public corporation that has limited resources, of course. But I also feel like the places that we put those resources can be changed. And that's really the pinpoint of my question. Okay. So I understand that there are things happening, and I'm happy about that. But at the same time, why are things like TV stations and like, cell phone receptions prioritized seemingly higher than like the rights of someone with a walker or with a wheelchair to access the metro? Okay. Okay, I will ask. On those 2 points, I'll tell you before. For the TV screen, it's outsourcing. We are not paying for that. And for the cellular phone, it's outsourcing. We are not paying for that. Maybe we can do some fundraisers to outsource like elevators. Yeah, right. Yeah, but to outsource, to find financing, Monsieur Rattrand? In essence, a public transit system gives a society certain societal choices. And what we would optimally like to see
is one where there is very clearly identified sources of funding that allow us to plan for the long term, which we can't really do right now with the type of financial framework that we have. We want to have, But the Blue Line extension Sorry, is a sorry. long-term plan? Sorry, Okay. I will ask. I'm going to try to answer your question. I appreciate the 2 minutes to answer it, all right? We would optimally like to see dedicated, recurrent, and index funding. And we'd like to see a plan that would allow us to spend the infrastructure type of money that we need to keep the system safe, viable, functioning, and one that'd be more attractive to bring in even more riders. Our main goal is to increase the ridership so that there's less congestion, less pollution. We spur more economic development. It's not only environmental, it's economic as well. But our reality is every year we have the same budget problems because we don't have any of those things. Now, in terms of priority, we would like to retrofit our metro system so it's universally accessible. The reason we can't do it all at once is we just don't have the money to do so. The system would shut down if we took our whole capital budget and made elevators in every metro. We would not be able to run safely. We would have to close the metro for anything from unsafe electricity to the ventilation system to whatever. It really costs billions. So, in essence, in a societal choice, if universal accessibility is the first priority, we've asked the City Council for help, and City Council has asked the government of Quebec for help, and we have not gotten a positive response. At the beginning of this meeting, Mr. Lebrec said that the work will start soon at the Snowden Metro. I'm very happy about that. It will do 2 things. One, it'll make the building safer. It'll assure the long-term electric supply, but we're also putting in 3 elevators, and it's a transfer point for 2 lines. So that's important. But we can't do 6 stations at the same time. We just don't have the financial capacity. And until somebody says, hey, we're putting together a special fund completely apart from what you need to keep the metro safe and running and changing the train cars and bringing in more riders and providing more services, it's a dedicated fund. We can't do what you want. We are going to do our maximum, and we do every year. But even so, I recognize that it's a long-term project that will take many, many years to accommodate the requests that we get from the milieu. I understand it entirely. Okay, if you have a few words to add. Yeah, I really appreciate your thoughtful responses, and I think it's a really important part of a functioning democracy, so I thank you. And also I would like to contribute some of my energy to pushing for an independent fund. So where can I do that? How can I get involved? Okay. I accept your offer in a way that we will get in contact with you, and we will tell you. I didn't hear from you last time. No, but yeah, I answer. Yeah, but we answer quite frankly to your question last time. No, I had a question about a personal experience getting caught in the metro in a wheelchair. I had sent a letter to Monsieur Desrosiers. Didn't receive any letter. Okay, we talked after the meeting. But Okay. in any case, Okay. yeah, I look forward to hearing from you. Thank Yeah. you. Thanks. Donc, je vais inviter M. Alexandre Leduc, qui est pour un dépôt de pétition. M. Leduc, les dépôts de pétition se font à la secrétaire, au secrétariat. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Bonsoir à l'assistance aussi. Donc, je suis Alexandre Leduc, je suis le candidat de Québec solidaire dans Hochelaga Maisonneuve. Et ce soir, ça nous fait plaisir de venir déposer une pétition qu'on fait circuler depuis le 18 avril dernier, donc quelques mois déjà, qui demande essentiellement une amélioration de l'offre de services sur 4 lignes d'autobus, la 15 et la 34 sur Sainte-Catherine, la 94 sur Iberville et la 125 sur Ontario. C'est une pétition qu'on a fait circuler d'abord sur le web, sur le site change.org. On l'a fait également circuler en version papier dans les petits commerçants de la rue Sainte-Catherine et Ontario principalement. Et de plus, on l'a fait signer avec des petits pads là, aux portes des métros et des autobus de notre quartier. Comme vous le savez, Hochelaga Maisonneuve est un quartier densément peuplé et la ligne de métro
elle est construite quand même au nord. Hein? Comme vous le savez, à partir de Frontenac, le métro bifurque vers le nord et longe un peu Hochelaga et finit sur Sherbrooke, au métro P9 et Viau. Ce qui fait que tous les gens qui habitent dans le sud du quartier, ce qui est mon cas personnellement, là, moi j'habite près de la rue Sainte-Catherine, je suis un usager donc de la 34 principalement, on ne peut pas se rendre à pied. Au métro, bien, en fait, on peut, mais ça prend alentour de 20 minutes, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, on est un peu contraint par les horaires de l'autobus, qui sont, en dehors des heures de pointe, assez déficientes, à notre avis. C'est parfois aux demi-heures, et quand c'est en heure de pointe, c'est aux 15 minutes. Et pour un quartier densément peuplé, qui pourrait presque être associé au centre-ville aujourd'hui, tellement l'étalement urbain est important, on trouve que c'est une offre de service qui n'est pas à la hauteur des ambitions d'Hochelaga-Maisonneuve. Et comme vous le savez, c'est un peu notre façon à nous, les citadins de ce quartier-là densément peuplé, de contribuer à la lutte aux gaz à effet de serre. On ne pourra pas installer des éoliennes sur nos toits. On aimerait peut-être ça, mais ça serait un peu compliqué. Alors, notre façon à nous de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, c'est de prendre l'autobus, de laisser l'auto à la maison et prendre l'autobus. Et il s'ajoute à ça, comme vous le savez aussi, une partie importante des résidents de notre quartier qui n'ont pas le choix socio-économique de laisser l'auto à la maison, n'ayant pas d'auto, alors ils sont contraints de prendre l'autobus. Et l'offre de service, à notre avis, n'est pas l'idéal. Peu de temps après avoir déposé la pétition, on a reçu une initiative de votre part, de la STM. On était d'ailleurs agréablement surpris d'une rencontre qui a été faite avec M. André Labelle et Simon Carreau. J'aimerais d'ailleurs les remercier pour cette rencontre. C'était fort agréable. On a eu plus de détails sur la manière dont la STM calcule le ratio, etc. Donc, c'était très mathématique, mais bon, on a compris des grands bouts quand même. Et on a un peu considéré qu'il y avait une espèce de dilemme de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une hausse de la demande pour hausser l'offre ou une hausse de l'offre va générer une hausse de la demande? Bref, on est dans un dilemme un peu insolvable. Et notre pétition qu'on dépose aujourd'hui de 1540 noms, qui va probablement continuer aussi, vu qu'il y a une partie qui est sur Internet, vise à démontrer, entre autres, qu'il y a une demande à ce niveau-là. Alors, on se demandait si, de votre côté, il y aurait moyen d'adresser la question avec une amélioration des lignes mentionnées. Merci beaucoup. Okay. Fait que, M. Leduc, je vais demander à M. Rotran, qui est vice-président, il préside également le comité. On a des comités au conseil, donc un comité de service à la clientèle composé de membres du conseil et de membres externes. Et c'est ce comité-là qui regarde tous les ajouts de services, bien évidemment, à l'intérieur des budgets que nous avons, là, qui est un élément assez déterminant. Mais je vais demander à M. Rotran de... Bienvenue, M. Leduc. Il y a un mot en anglais, serendipity. Je ne sais pas comment on dit ça en français. On peut le dire en français maintenant. Il est passé dans la langue française. Okay. Serendipity. Oui, c'est vrai. C'est le même mot. Hein? Oui, okay, oui. Parfait. Le fait de pouvoir se rencontrer. Parce que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Sans savoir que vous êtes en train de faire cette pétition, j'ai rencontré Réal Menard, le maire de l'arrondissement, en mai dernier. Et M. Menard m'a indiqué qu'il a rencontré des citoyens, des marchands, qui ont fait des demandes pour augmentation de services sur certaines lignes. C'est un quartier populaire, densément peuplé, comme vous dites, et il y a forte consommation de transport en public, mais selon les requérants qui sont venus voir M. Menard, il dit que la cédule n'accommodait pas les voyages et l'achalandage réel. Donc, j'ai, suite à ces réunions, donné un mandat à M. Benoît Gendron, qui, depuis, a pris sa retraite, pour faire une étude. Et nous avons conclu qu'on peut améliorer le service et on doit améliorer. Donc, j'ai des bonnes nouvelles. Je n'ai pas sûr que vous serez ici ce soir jusqu'à cet après-midi, mais nous avons augmenté le service dans notre liste de services de janvier prochain. Le 125 va avoir au moins 3 départs additionnels. Le 34, au moins 2 départs additionnels. Le 94 a une bonification relative mineure, je ne me souviens pas. Pour le 15, je n'ai pas des nouvelles, mais les autres 3 lignes vont être améliorées. Et je demanderai à M. Labelle de vous envoyer une lettre de confirmation après cette réunion. Et je vais vous inviter, M. Leduc, également, parce que c'est vous aviez raison. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf? C'est-à-dire, si on n'a pas la clientèle, est-ce qu'on offre un service? Nous, la démonstration du plan que la STM a fait avec le plan de transport et le plan d'amélioration du transport collectif du gouvernement, c'est que l'accroissement de l'offre
amène un achalandage parce que la fréquence, parce que les lignes qu'on crée, tout ça, donc c'est assez clair. Il en demeure pas moins, M. Leduc, que ce que M. de Rotran vient de dire. Il y a un défi budgétaire gigantesque. Le transport collectif, pour le développer, acheter des nouveaux bus, des nouvelles voitures, ça ne peut se faire qu'avec la billetterie et les taxes municipales. Donc, comme le gouvernement du Québec est partie prenante à ça, mais c'est un défi budgétaire gigantesque. Fait que là, donc, c'est des ajouts nouveaux, mais... Je conclue pour dire, je pense que vous sentez la différence de janvier. D'accord. S'il y a toujours un problème, vous allez revenir, disons, dans le printemps. Parfait. Je vous remercie de votre temps, c'est très apprécié. Et en concluant, évidemment, que notre démarche s'inscrit au niveau macro dans la perspective de nos citoyens, micro, pardon, mais également macro en demandant à Québec des meilleurs investissements pour que la STM puisse remplir son mandat. Bien, merci beaucoup. Merci de votre temps. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci de votre présence. Je vais inviter M. Jean-Yves Gagné, qui est l'avant-dernier intervenant. Oui, monsieur. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Jean-Yves Gagné. Avant de commencer, vous me permettrez une remarque. Je voudrais féliciter chaleureusement M. Desrosiers pour sa nomination. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Bon. Et puis, je pense que c'est un très bon choix que la STM a fait de l'avoir nommé. Bon. OK. Je vais vous dire une chose. C'est très rare parce que moi, je siège comme président du conseil depuis quelques années, M. Rotran depuis plus longtemps, Mme Turcotte, mais on a eu de la part des citoyens, des citoyennes, des félicitations pour nos directeurs généraux ou pour nos équipes de direction. Je trouve ça très rare. Je n'avais pas vu ça avant, donc c'est mérité pour M. Desrosiers et son équipe. Allez-y, M. Gagné. Le pot maintenant? Oui, le pot. OK. Je vais poser une question concernant un problème qui n'est pas réglé depuis 10 ans. En septembre 2003, le transport adapté a acheté un nouveau logiciel et un nouveau système téléphonique. Les deux fonctionnaient très mal au début. Très mal. Le nouveau logiciel s'est amélioré beaucoup. Il y a encore des bonnes améliorations à y apporter, mais le système téléphonique, ça n'a jamais été réglé. J'ai soulevé la question au conseil d'administration de la STM dans le temps de Claude Dauphin, ça fait plusieurs années, en leur disant, engagez un crack qui connaît ça, un système téléphonique, et puis qui va régler le problème. Et puis, on m'a répondu à ce moment-là, non, on a un crack, c'est Giraud qui a vendu le système téléphonique, mais qui n'est pas capable de l'arranger. Bon, le problème est suivant. Tu appelles au transport adapté, je dois vous dire que je suis le recordman du TA, donc c'est moi qui l'utilise le plus souvent. Tu appelles au transport adapté, souvent le message te dit il y a trop d'appels, rappelez plus tard. À d'autres occasions, on dit bon, ben gardez la ligne, puis là, il y a la petite musique qui joue la main depuis 14 ans, que j'utilise le transport adapté. Des fois, ça m'arrive une fois ou deux par semaine depuis 10 ans. Après 5, 10, 12 minutes d'attente sur la ligne, tu te fais flusher. La ligne se coupe. Je ne suis pas un technologue, j'étais avocat autrefois, mais je suis certain qu'il y a moyen de trouver une solution technologique que quelqu'un qui a l'ancienneté d'attente ne se fasse pas flusher par quelqu'un qui arrive. À moins que ce soit automatiquement, après 10 minutes, que tu te fasses flusher, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des yeux. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que j'ai déjà soulevé cette question-là, ici même, il y a plusieurs années, puis la situation ne s'est pas améliorée. Dans le temps, on m'avait dit, chaque fois que ça vous arrive, vous appelez M. Vaillancourt du service à la clientèle. Je l'ai fait une fois sur 3, une fois sur 2, quand j'y pense ou quand j'ai le temps. Pas tout le temps. Là, maintenant, c'est Caroline Roussy. Caroline, je lui ai dit il y a plusieurs mois, Caroline règle le problème. Sans ça, je vais le soumettre au CA de la STM. Elle n'a pas réglé. C'est arrivé encore il y a quelques jours. Ça n'a pas de bon sens. Vous ne savez pas comment c'est frustrant de se faire flusher quand ça fait 10 minutes que tu attends. Puis que la musique joue. Puis là, à un moment donné, coup,
la ligne est coupée, il faut que tu recommences. Ah, puis là, tu rappelles, puis là, on se dit, ben, il y a trop d'appels à plus tard. Je pense que vous avez très bien fait valoir votre point, M. Gagné. Vous avez décrit ce qui se produit et tout ça. Fait que je vais voir avec M. On va regarder. Il y a un élément, je peux vous dire, c'est que bien évidemment, vous comprendrez qu'entre 2003 et 2013, il y a eu une progression très importante des déplacements. Donc, même si on a amélioré le système en cours de route, on a des 5-10 d'augmentation par année, 6 ça paraît ça également. C'est clair. Deuxièmement, vous me faites part de difficultés. On a eu d'autres échos que ça allait un peu. Bon, la musique, la même depuis 10 ans, je pense que c'est accessoire. Ce que vous nous indiquez, c'est que... Ben, vous pourriez changer de tune de temps en temps. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fond du problème, c'est que vous êtes mis en attente puis il y a coupure de ligne. C'est que vous n'êtes pas mis en attente du tout parce que tous les services sont occupés. Fait que, écoutez, on va je sais qu'il y a du travail qui se fait présentement. Du travail qui se fait, mais on va lui revenir. C'est parce que on connaît les difficultés du système téléphonique, on essaie des nouveaux systèmes. C'est extrêmement frustrant. Je peux le comprendre. Puis que vous soyez déplacé en menaçant qui de venir au conseil? Caroline Roussy, OK, bon. qui s'occupe de ce problème-là présentement. Fait que 6308 280 6308. Regardez, monsieur, on n'a pas à menacer les employés de la J'ai CNR pas besoin de vous au dire, si je connais conseil. son numéro de téléphone par cœur, c'est parce que je l'ai appelé souvent. OK. Fait qu'on n'a pas à menacer les employés de venir au conseil. On a pris note de ce que vous avez décrit comme situation. On le regarde on est préoccupé par ça au conseil, c'est-à-dire l'accroissement de la demande, les budgets qui sont C'est clair, les mais à mêmes. ce moment-là, il faut ajouter des lignes. Oui. Je connais pas ça, moi. Mais ce que je sais, c'est que moi, je leur ai dit au CA, engager un crack. Quelqu'un qui connaît ça en mort. Il y en a de ça. Oui. Puis ils m'ont dit, non, Giraud, on a un crack. Non, mais il n'est pas capable de régler le problème. Fait qu'on a vraiment... on a bien... C'est le même problème depuis 10 ans sur le système téléphonique. Sur le logiciel, c'était amélioré. OK. Mais sur le système téléphonique, ça ne l'a pas été. Bien, je vous remercie de votre présence et puis on a bien pris note et puis on va faire un suivi là-dessus. Je vais inviter la dernière intervenante, Mme Joanne Gaumont. Là, vous avez 3, je ne prendrai pas 3, madame. Par respect pour ceux qui vous ont précédé, là, puis qui ont... Bien, bonsoir à tous. Oui. Bon, moi, je résume un peu mon dossier de plainte. Ma première question, j'en ai 3. Bien, là, vous... Allez-y. Bon. La première question, c'est concernant les boîtes de perception qui brisent tout le temps. C'est pour ça que vous êtes en déficit. Les fameuses boîtes des ingénieurs qui sont ingénieux ne le sont pas. Ils sont incompétents pour faire ce travail-là. Les boîtes brisent tout le temps et malheureusement, on paye pour ça et vous êtes en déficit. Il faut engager du personnel compétent pour faire le travail. Les autobus aussi, c'est pas à mon avantage non plus, vous le saviez. Les bancs sont trop hauts, je ne peux pas m'asseoir. On vous a donné ça pour ça une réponse qui Puis était... je ne suis pas d'accord avec ça non plus. Vous n'êtes pas d'accord avec la réponse, mais ça demeure que c'est celle-là. Non, puis je Très bien. voyage toujours avec les autobus, les lignes à problématiques. Les chauffeurs conduisent trop vite. C'est un gros problème. Je ne sais pas s'ils sont pressés, les chauffeurs d'autobus. Oui. Ils conduisent trop vite. Oui, c'est moi qui embarque. Ils freinent trop sec. Et j'ai mal au dos, j'ai mal aux chevilles. That's it. OK. Fait, donc, Mme Gaumont. Je suis frustrée. Oui. Bon, fait, vous nous résumez un certain nombre d'éléments, là, les boîtes de perception qui ne fonctionnent pas, mais enfin, quelques-unes fonctionnent pas. Ce qui est bien important pour nous, madame, c'est quand vous êtes capable d'être plus spécifique. Les chauffeurs conduisent trop vite, là, ça ne fonctionne pas comme ça. Tous les chauffeurs conduisent pas trop vite. Ils conduisent très mal. Bon, très mal. Il faut qu'ils diminuent la vitesse. Bon. Avec l'état des routes, c'est inacceptable. Moi, là, je suis carrément tannée de voyager dans l'autobus et malheureusement, c'est ça. OK. Moi, je vais déménager de Montréal d'ici 5 ans. On verra. Bon. Mais madame, ça fait le tour des points que vous aviez dans nous faire J'ai part. une autre question. Bon, Bon, pour répondre à monsieur avec Très le brièvement. petit chapeau, pardon? Ça va.
Bon, le petit monsieur qui a fait ses plaintes, qui n'a pas eu ses suivis de plaintes, je suis entièrement d'accord avec monsieur parce que le personnel qui prend nos plaintes par téléphone, ça soit par courriel ou par voie électronique, on n'est pas attendu pour le suivi des plaintes. Ce n'est pas suivi adéquatement. Et je suis d'accord avec monsieur. Bon, bien, je vous remercie pour votre présence, madame. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. Ceci met fin à la période de questions. Je vais donc appeler l'article 1 de ce soir. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en ajoutant l'article 3.5. Je propose. J'appuie. L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues le 4 septembre 2013. Je propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.5. 3.1. Adjudication d'un contrat à Gallium pour l'acquisition d'une solution informatique de stockage de type SAN. 3.2. Adjudication d'un contrat à Solidrock pour la fourniture d'un mélange de béton autoplaçant pour les assises d'appareils de voie. 3.3. Adjudication d'un contrat à Michelin Amérique du Nord pour la fourniture de pneus radio pour autobus urbains. 3.4. Octroi d'un contrat à Microsoft pour l'acquisition de licences, outils de mitigation et produits complémentaires pour la suite bureautique. 3.5. Adjudication de contrat à Prévost et CBM-NA pour la fourniture de pièces de rechange pour les caméras de surveillance dans les autobus. Proposé. Appuyé. Donc, c'est proposé, appuyé par M. Janisewski. Donc, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 sont adoptés. Je vais revenir sur le 3.1. C'est la solution informatique de type SAN. C'est pour la commande centralisée. C'est pour rendre la commande centralisée plus robuste puis le remplacement d'actifs. Très bien. Et donc, dans un autre cas, c'est les pièces pour les caméras de surveillance à l'intérieur de nos autobus pour près de 850 000 $. J'appelle les articles de la rubrique 4 de 4.1 à 4.5. 4.1. Octroi d'un contrat à Giro pour le développement des interfaces et les modifications du logiciel Astus. 4.2. Octroi d'un contrat à SAP Canada pour la prolongation du projet pilote Programme Merci. 4.3. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement des contrats à les services de gestion Quantum et Thomson Tremblay pour des services de recrutement et de placement pour postes temporaires. 4.4. Octroi d'un contrat de renouvellement à SAP Canada pour le support et l'entretien des licences SAP pour l'année 2014. 4.5. Adjudication d'un contrat à Géroplex pour la mise à niveau de l'alarme incendie et le remplacement de la porte d'entrée principale au centre de transport Mont-Royal. Je propose. J'appuie. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 5 de 5.1 à 5.5. 5.1. Adjudication d'un contrat de service professionnel à Voltari Canada pour la réalisation d'une plateforme pour la diffusion d'horaires d'autobus, d'alerte métro et autres contenus éventuels par SMS et courriel. 5.2. Adjudication d'un contrat de service spécialisé en technologie de l'information à le groupe Créatech. 5.3. Adjudication d'un contrat de service professionnel d'expert conseil en gestion des lésions professionnelles à Optimum Actuaire. 5.4. Adjudication d'un contrat de service professionnel d'analyse pour le dépistage des drogues et d'alcool à Service de santé Médicis. 5.5. Adjudication d'un contrat de service conseil professionnel en rémunération et avantages sociaux à Normandin-Baudry. Je les propose. Appuyé. Donc, les articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 sont adoptés. J'appelle les articles 5, 6, 5, 7. 5.6. Adjudication d'un contrat de service juridique en droit public, municipal et administratif à Bélanger-Sauvé. 5.7. Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat à Fasken-Martineau pour des honoraires professionnels. Je les propose. Appuyé. Les articles 5.6 et 5.7 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 6. 6.1. Adjudication d'un contrat à les installations électriques Pichette pour l'aménagement de locaux pour l'ajout de réseautique.
Ah, pardon, c'est à mon tour. Proposer. Je l'appuie. L'article 6.1 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 8. 8.1, adjudication d'un contrat à Unigertech pour la construction du poste de ventilation mécanique Saint-Timothée. Je propose. J'appuie. L'article 8.1 est adopté. L'article 8.1, c'est donc un poste de ventilation mécanique Saint-Timothée sur la rue du même nom, qui est relié à la station, entre les stations et Papineau, donc station Baudry et Papineau. Et le directeur général nous faisait remarquer aujourd'hui que les postes de ventilation au début du métro, il n'y en avait pas. Lorsque le métro initial a été construit, il y avait bien sûr des puits, des cheminées dans lesquelles passaient certains conduits auxquels on a greffé des ventilateurs. Et quand on regarde ce projet-là, on voit l'ampleur donc des puits de ventilation qu'on est en train de construire, qui répondent à des nouvelles normes et qui non seulement vont permettre d'évacuer les fumées en cas d'incendie, les fumées lors de travaux le soir, mais également rafraîchir, diminuer la température dans le métro après leur mise en fonction. Donc, j'appelle les articles de la rubrique 9, de 9.1 à 9.3. 9.1, adjudication d'un contrat à MGB associé pour la réfection du mur tympan à la station Rosemont. 9.2, adjudication d'un contrat à Ulix Construction pour la réfection de la voûte des stations Henri Bourassa, Frontenac et Bonaventure. 9.3, approbation d'un bail de location avec place Dupuis Commercial Trust pour des espaces à bureaux dans le cadre du projet de réfection de la station Berry-UQAM. Je propose. J'appuie. Donc, les articles 9.1, 9.2 et 9.3 sont adoptés. Pour 9.2, ça fait partie, donc, nous avions un programme qui s'appelle toujours Réno Système, donc 1, 2, et nous sommes maintenant en phase 3. Ici, on parle du programme Réno Infrastructure, qui sont les voûtes des tunnels et d'autres structures du métro. C'est la phase 1. J'appelle l'article de la rubrique 10. 10.1, adoption du règlement R145 autorisant un emprunt pour financer le projet de mise à niveau des moteurs de traction des voitures MR73. Je le propose. Et je l'appuie. L'article 10.1 est adopté. J'appelle les articles 10. Non, de la rubrique 12, 12.1 à 12.4. 12.1, approbation du renouvellement d'un bail de location d'espace à bureau avec les constructions 2001 pour le service de la livraison du service. 12.2, approbation du renouvellement de l'entente de partenariat avec Communauto concernant le duo autobus pour la période 2013-2014. 12.3, approbation d'une entente pour la participation de la STM au programme Passeport Mobilité de Voyager Futé. 12.4, approbation d'un bail de location d'espace avec fonds de placement immobilier communard pour la division formation autobus. Je les propose. J'appuie. Donc, les articles 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 sont adoptés. 12.2, c'est notre partenariat avec Communauto là, qui fait partie du cocktail transport. J'appelle l'article de la rubrique 13. 13.1, adoption du système de pondération pour les services professionnels pour le programme d'aide aux employés. Je le propose. J'appuie. L'article 13.1 est adopté. Je le répète à chaque conseil. C'est la première étape d'un processus. On adopte une grille de pondération. On nomme des membres à un comité de sélection impartiale pour analyser les appels, après appel d'offres, les propositions qui nous sont faites par les entreprises. J'appelle les articles de la rubrique 14, de 14.1 à 14.5. 14.1. Autorisation d'accorder à Transgesco les permissions nécessaires à l'exercice des activités commerciales touchant les télécommunications sans fil. 14.2. Approbation de la mise au rencard des derniers autobus APS 1. 14.3. Approbation de la mise au rencard de minibus du transport adapté. 14.4. Prendre acte du dépôt du programme triennal d'immobilisation 2014-2015-2016. 14.5, approbation de la cession de contrat entre Daimler et New Flyer Industries. Proposé. J'appuie. Donc, les articles 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 et 14.5 sont adoptés.
Pour ce qui est de 14.4, bien que ce ne soit ni du Flaubert ni du Proust, je vous invite à lire mon éditorial et le texte de M. Desrosiers en début de plan triennal d'investissement. Et si vous êtes passionné par des plans triennal d'investissement qui sont de qualité, bien faits, informatifs, c'est un modèle du genre qui a été préparé par les finances de la STM pour ceux qui sont passionnés par ce type de document. J'appelle l'article 14.6. Institution du régime d'emprunt 2014. Et je l'appuie, donc Mme Perron qui préside le comité finances de la STM, c'est le régime d'emprunt pour 2014, près de 600 millions, un peu plus de 600 millions pour les investissements que l'on fait dans nos différents programmes Renault Système, Renault Infra, voitures de métro, etc. Et ceci met fin à l'ordre du jour qui est épuisé de cette assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du mercredi 2 octobre 2013. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent, ici comme devant votre écran.